Et bienvenue à tous, bienvenue sur le live koh de la review de l'épisode 12 de koh la légende. Vous connaissez les bails. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes amusés. J'y crois moyen, mais j'espère quand même que vous êtes amusés. Et puis bon, on va pas non plus trop traîner, hein, on va directement parler des sujets qui fâchent. Épisode, ma foi, on s'est plutôt fait chier, encore une fois. Zéro surprise, zéro ambiance, voilà. C'est plus du Ushuaïa qu'autre chose. Après, ça plaira à des gens, hein, ça fait voyager, c'est toujours cool. On voit du monde, on apprend des choses, voilà, hein, on voit des shampoings, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je vais pas trop rager, je vais quand même essayer de décortiquer tout ça, de voir ce qui a plu, ce qui a pas plu, ce qui est en train de se passer sur cette saison qui, ma foi, part quand même sur une belle pente descendante. On est vraiment sur une fin de saison catastrophique en général. En fait, sincèrement, j'ai vraiment hâte qu'on arrive à la fin et qu'on puisse décortiquer tout ça. Qu'on puisse dire ce qui nous a plu dans toute la saison, les grands moments et les moins grands moments. C'est vraiment ce qui me fait continuer. Puis aussi, bah voilà, pour le fun, pour être avec vous, pour déconner, pour les commentaires. Mais les épisodes, c'est plus un très très grand délire, hein, soyons sincères. Mais n'hésitez pas, en tout cas, à me dire ce que vous avez pensé, parce que bon, ça fait vraiment, voilà, putain commentaire, hein, mais on s'en fout, là n'est pas la question, c'est juste pour qu'on puisse partager ça, pour qu'on puisse déconner, venez sur le chat si vous êtes là en fin de soirée. Et puis sinon, voilà, n'hésitez pas à me raconter tout ça sur YouTube. Bon, l'épisode. Alors, l'épisode commence avec Loïc qui est à bout. Bon, il n'y a vraiment pas énormément de choses intéressantes, hein, qu'on soit bien d'accord qui va se passer, du coup je vais prendre des détails. Mais il y a Loïc qui est à bout, moi ça m'a quand même fait rire parce qu'il fallait bouffer mon gros. Au début de la saison, hein. Si t'as faim maintenant, bon voilà. On se rappelle, hein, il y a quelques épisodes, non, j'ai pas envie de bouffer, moi ça va, je bois de l'eau, etc. Voilà, maintenant, ça pleure sa mère. J'ai aussi noté, comme quoi Sam n'en avait pas eu assez de son Uber Eats. C'est un peu... Voilà, moi ça me faisait un peu marrer. Puisque, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aucune preuve de ça. Hein. Vraiment, j'avance ce que j'ai lu très très vite fait sur Twitter et sur les internets. Comme quoi Sam... aussi aurait mangé, mais pas que lui, hein, Claude aussi, même voir d'autres mecs, peut-être Laurent, m'étonnerait pas, qu'ils soient dans ces bails-là, qu'ils aient tous mangé. Je vais revenir un peu sur le fait que Théora du coup a triché, a mangé, l'a reconnu, c'est un peu celui qui s'est fait engueuler pour tout le monde. Apparemment, il y aurait d'autres personnes qui ont mangé. Ces personnes ne l'ont pas avoué. Du coup, il s'est rien passé. Je me dis aussi qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, hein, au niveau de la prod. Comme quoi, Théora, il s'est fait lyncher. C'était un peu, voilà, celui qui a pris pour les autres. Même s'il s'est fait lyncher, en vrai, ça va de ouf. Hein. Tout le monde était en mode, non, 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 ça va, Théora. Si ça avait été quelqu'un d'autre, une fille. Oh là là. Oh, est-ce qu'on en aura entendu parler? Mais bon. Le problème, c'est que s'il virait tout le monde, il n'y avait plus de saison. Et la saison aurait été vraiment entachée par ça. Parce que là, si on... Admettons qu'il y ait vraiment Sam, Claude, et voire même Laurent qui est bouffé. Peut-être Phil, j'en sais rien. Admettons qu'il y ait au moins ces trois-là. Là, il reste qui? Il reste 4 personnes, quoi. Et c'est déjà la finale. Enfin, c'est cassé. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, cette histoire. Je pense qu'on en reparlera plus tard, peut-être si on a plus de commentaires, etc. des autres concurrents, mais ouais, c'est un peu compliqué. Mais bon, bref. Mettons ça de côté. Pourquoi donner... Ah oui, alors, aussi, ok, j'ai noté, il y a les femmes qui sont en mode, ouais, vas-y, on va donner de l'énergie aux petits, on va les faire manger plus, etc. Ça m'embête parce qu'on a déjà vu à des saisons, Marc Coucou, des gens qui font exprès d'affamer leurs adversaires. Pas leur faire à bouffer, pas aller pêcher, etc. Bon, ils vont pas être affamés, moi j'y crois zéro qu'ils soient affamés. Au bout d'un moment, faut arrêter, on les voit bouffer quand même beaucoup plus de poissons qu'à dans d'autres saisons. Alors bien sûr qu'ils ont la dalle, mais je suis pas en train de renier ça, mais il y a eu pire, et si vraiment vous voulez jouer là-dessus, putain mais leur faites pas plus à bouffer. Un petit coup dans le riz, etc. Faites quelque chose. Les filles, elles ont aucune chance de gagner. Et de toute façon, on le revoit aujourd'hui, il y avait zéro émotion, zéro ambiance, zéro suspense. On le sait, elles ont aucune chance de gagner. Servez-vous toutes vos armes. Leur faites pas à bouffer.
Et c'est ça qui me frustre énormément dans koh et surtout dans cette saison, c'est qu'ils font rien pour essayer de se démerder des emmerdes dans lesquelles ils sont. Jouez sale s'il faut jouer sale. C'est pas grave. C'est un jeu, faut essayer de gagner. Et là, vous attendez juste votre tour un par un et c'est d'une chiantise incroyable. On se fait chier comme des rats morts. Enfin, moi, je sais pas. Je joue un jeu, je joue ma life. Parce que là, on joue pas pour le pognon. Hein. Enfin, ok, c'est cool 100 000 balles, mais qu'on soit bien d'accord, avec 100 000 balles, vous changez pas une vie non plus, vous allez améliorer une vie, mais c'est pas pour le pognon qu'on joue. Hein. On n'est pas sur 1 million, comme peut l'être Survivor. Jouez pour l'honneur, jouez pour la gagne, jouez pour, voilà, pour votre vie, pour tout ce que vous donnez. Putain, mais allez-y à fond, quoi. C'est frustrant de voir des personnes se faire éliminer sans... Ouais, ok, peut-être qu'ils vont dire, ouais, bah, j'ai tout donné, hein, j'ai vraiment essayé de faire des stratégies. On les voit pas, alors peut-être ça c'est un problème de la prod. J'ai tenté de trouver le collier. Putain, mais y a pas que ça. Y a pas que ça. Tentez des trucs, même si ça passe pas. Faites des coups bas. Défoncez le riz s'il le faut. Vous ferez virer, ouais, mais au moins vous allez les affamer. Cachez le riz. Je sais pas, faites quelque chose. Je m'en fous, faites quelque chose. Même si c'est complètement con, faites quelque chose. Déjà, au moins qu'on se marre un petit peu. Bref. Bon, il y a l'épreuve de confort qui va arriver très rapidement. En gros, résumé, on s'est fait baiser la semaine dernière, hein, comme on le savait. Cet épisode, c'est un vrai épisode. Il y a eu le confort, il y a eu tout, enfin voilà. Et pourtant, on s'est quand même fait chier dans celui-ci. En vrai, il y avait grave moyen de mettre les deux ensemble pour faire un épisode de lieu là, on a à peine 1h30, bon, on va le faire de 2 heures, hein, comme les 3 quarts des épisodes. On fait un épisode de 2 heures, on raccourcit les endroits où on se fait chier, puis on met tout ensemble. Mais bon, bref. Je sais pas exactement ce que fait la prod, on en a déjà parlé, je sais pas exactement quelle est la logique, même au niveau des éliminations, on va revenir dessus, puisque c'est une épreuve de confort, et ça va être une épreuve aussi éliminatoire. Encore une putain d'épreuve éliminatoire. Pourquoi ? C'est vraiment juste pour donner un pseudo-suspense, des fausses émotions oui, oh, regardez, quelqu'un va se faire éliminer, incroyable, mais quel épisode de fou. Mais non, mais on s'en fout. Faites un épisode de plus, un vrai épisode de plus avec une vraie élimination, plutôt que de nous couper des épisodes en deux où on se fait chier comme des rats morts. J'en reviens toujours pas, hein, moi, pas de la semaine dernière, mais il y a 2 semaines. La douille qu'on a pris. On a pris une de ces douilles, mais ça n'a aucun sens. Et vous étiez d'accord en plus, hein, dans tous les commentaires que vous m'avez laissés, vous étiez d'accord comme quoi on s'est bien fait chier, on a pris une énorme douille. Du coup, pourquoi nous couper des épisodes pour ensuite nous foutre un autre épisode plus loin où on va voir 2 éliminations dont une élimination directe. Ça n'a aucun putain de sens. C'est du faux jeu. J'en ai déjà parlé, c'est du faux jeu. Je reviens aussi sur le fait que, bah tiens, on n'a pas eu d'officialisation à la caméra comme quoi Théora s'était fait virer par triche. On sait que les candidats ont été questionnés à ce propos, un par un, ils sont tous au courant de toute façon que Théora s'est fait virer par triche. On n'a pas une officialisation devant les caméras par Denis. Bon. Moi ça me fait rire, c'est là où je trouve ça très très hypocrite cette situation. D'un côté je peux comprendre la prod, c'est ultra compliqué. D'un autre côté c'est quand même vachement triste. Ça gâche tout, c'est ce que je vous dis, moi j'ai pas envie de voir qui que ce soit spécialement gagner, sincèrement, je m'en fous. Admettons que un des mecs qui a probablement bouffé, comme je dis probablement, c'est les grosses rumeurs qui courent, il y a 0 preuve, qu'est-ce que j'en sais, j'y étais pas, mais si un des mecs gagne, en fait c'est pas qu'on va dire, ouais il a triché, il a gagné, ça je m'en fous à la limite qu'il bouffe, par contre il y en a un qui s'est fait virer, parce qu'il a bouffé et pas les autres, c'est ça où ça va pas, il y a quelque chose qui cloche, c'est pas cool. Bref. J'ai vu, ça m'a fait aussi rire, Alix qui parle de partir avec Jade en confort. Depuis quand elles peuvent se blairer maintenant. Ok, pourquoi pas, oui, de toute façon c'est les 2 dernières femmes, mais... On verra hein, plus tard que finalement elles s'étaient un petit peu rapprochées. Ça m'a bien fait rire ça aussi. Bon, du coup, l'épreuve du prisonnier, plus la table en équilibre à la fin. Sa gueule sur le passage du tronc, ça m'a fait rire pendant l'épreuve. Claude va gagner donc l'épreuve. Rien de très surprenant, hein. Voilà, c'est une épreuve où il y a beaucoup de choses à faire. Claude reste fort, il gagne très bien. Et c'est Loïc qui va perdre. Est-ce que ça nous change une dynamique de jeu ? Non. On s'en balèque.
que ça soit Loïc, Hugo ou une des deux filles, on s'en fout. La seule chose qui aurait pu être intéressante, c'est Claude ou Laurent. En plus, qui ont un collier, c'est les deux boss, c'est ceux qui gèrent tout. C'est vraiment, ça aurait été les deux seuls intéressants. Loïc, il se serait fait virer un de ces quatre, ou il aurait fini en finale à la limite. Peut-être que quelqu'un d'autre serait fait virer. Hugo, Loïc, on s'en fout de tout ça. Ils auraient. C'est juste des pions. Sincèrement, c'est juste des pions. Bon, c'est triste, hein, on le voit chialer, mais qu'est-ce que je vous dise? C'est la vie, mon pauvre. C'est les lois de Koh-Lanta, c'est trop marrant. Tu sens que Loïc, il a trop envie de dire putain, c'est de la merde cette idée d'épreuve éliminatoire, j'en ai ras le cul, arrêtez de me casser les couilles avec ça. Tu vois qu'il en a trop, il a trop ras le cul. Je peux le comprendre, c'est vraiment de la merde. Surtout autant, et surtout pour se foutre de notre gueule à diviser les épisodes, mais j'arrête, je laisse ça de côté. On passe à autre chose. Toujours les victoires comme point d'honneur, encore une fois. Et c'est là où je reviens vraiment sur la mentalité de Koh-Lanta, la mentalité qu'on essaye de nous... Ça fait 20 ans qu'on nous le rabâche, etc. Loïc, qu'est-ce que t'as fait dans cette épreuve, dans ce Koh-Lanta? T'as pas survécu 29 jours, ça on s'en fout. 28 jours, on s'en fout. T'as gagné des épreuves. T'as prouvé que t'étais fort. Putain, mais on s'en bat les couilles, frérot. Ok, c'est bien, oui, soit, c'est bien, mais c'est pas ça le but, c'est pas ça l'objectif. T'as survécu, ça c'est cool, t'as survécu aux autres, tu t'es pas fait éliminer avec ton flambeau, ça peut être cool aussi, parce qu'en effet personne n'a voté contre toi au final. Tu t'es fait baiser par la prod, et parce que t'as loupé une épreuve. Mais non, on va rester sur « Ah Loïc, sois fier de toi, des épreuves, rappelle-toi des épreuves gagnées. » Oui, c'est vrai que c'est cool, si je gagnais des épreuves à Koh-Lanta aussi, je serais super content, très probablement. Mais c'est pas ça le but. C'est pas gagner des épreuves. Le but c'est survivre, point. Le but c'est de gagner. Vous pouvez ne gagner aucune épreuve du moment que vous gagnez Koh-Lanta, vous avez putain de gagné, point. Et c'est chiant de toujours mettre l'accent là-dessus. C'est fatigant. Bon, Claude choisit Laurent, ça y a zéro surprise. Personne ne va être choqué. Encore une fois, hein, j'ai vraiment l'impression de me répéter toutes les semaines. Mais encore une fois, ils sont tellement confiants, ils s'en foutent. Personne va se dire ouais, faudrait peut-être virer les deux plus forts, regardez, ils se choisissent, ils vont encore en plus bouffer ensemble, etc. Tout le monde s'en carre. Tout le monde s'en carre. C'est un délire. Il n'y a pas une seule... Alors peut-être qu'il y en a eu et qu'on n'a pas vu parce que c'est... Clairement on ne voit pas tout. Mais en tout cas la prod ne nous montre jamais quoi que ce soit du style faudrait peut-être qu'on vire Laurent et Claude. Ils sont un peu relous. Ils gagnent, ils vont tout le temps ensemble. C'est les deux caïds, c'est les deux boss. Tout le monde s'en bat les steaks. C'est un délire. Bon, on va avoir un confort Ushuaïa. C'est bien connu dans Koh-Lanta. On nous montre tout ça. C'est le côté Koh-Lanta que je peux comprendre. Voilà, c'est montrer les beautés du monde, des expériences. Ça nous fait sortir de notre quotidien. C'est toujours assez sympathique. C'est pas ce que je kiffe le plus, mais je peux le comprendre. Je l'accepte complètement. Tout le monde pleure parce que Loïc s'est cassé. On s'en balèque. Personne ne parle de stratégie. Enfin, mon seul espoir, c'était vraiment... Je pense que vous vous rappelez quand je vous ai dit... quand il va en rester 9. Et qu'il va falloir en choisir 5. J'ose espérer qu'ils vont se réveiller, qu'ils vont se dire « Ok, ça se trouve, je suis pas dans les 5 pour aller en finale. » Et que quelqu'un va faire quelque chose. C'est pas le cas. Tout le monde s'en fout. Je ne comprends pas le délire. Alors ok, c'est vrai que maintenant, il y a... Vu que Loïc s'est cassé en élimination directe, il reste plus que les deux visés, c'est les femmes, et les 5 mecs vont en finale. Et si Hugo se chope pas une immunité, peut-être que ça sera lui qui partira. Au final, ils iront que 4 en finale, plus un des rescapés, un de l'île des bannis, mais ça ils le savent peut-être probablement pas. Donc ils se disent ok, on y va à 5 tranquillou. Mais... Je sais pas, il y a personne qui se dit wesh, je suis 6ème, je suis 7ème. Voire ensuite tu vas être 5ème et du coup je vais être aussi viré, vu qu'ils y vont que à 4. Personne s'inquiète de quoi que ce soit. Ils attendent juste, ils sont là, ils attendent, et ils tentent rien. Mais c'est d'une tristesse, sans déconner. Ça n'a... Moi, franchement, ça me déprime. Les prochains épisodes... J'ai pas envie de voir spécialement le prochain épisode. Je vais le regarder, j'espère avoir des surprises. Mais est-ce que je sais ce qui va se passer? Oui. C'est Hugo ou Alix Hugo ou Jade. Point. Quel est l'intérêt? Vraiment, quel est l'intérêt? Bon, Loïc arrive sur l'île des bannis, pour une fois ils en font pas des pâtes à caisse, ça va vite. Ça m'a fait aussi un peu rire, Loïc. Oui, Christelle, une adversaire redoutable, c'est toujours des adversaires redoutables, hein. Arrêtez de vous sucer, c'est bon, on a compris, c'est les légendes, tout le monde est trop fort.
point. Ça va, au bout d'un moment, arrêtez les langues de bois, putain. Frérot, ok, Christelle, elle en a gagné une, soit, mais... Putain, mais tout le monde vous fait peur, non, faut pas déconner, il y en a bien qui vous font moins peur. Attends, les mecs, t'aurais Claude qui joue contre Cindy, il dirait c'est une adversaire redoutable. Alors je veux bien qu'il faut pas manquer de respect à qui que ce soit, mais il y a un moment sur les épreuves, il y a quand même des gens qui font plus peur que d'autres. Assumez, putain. Sans déconner. Ça parle de bouffe encore et encore et encore, et je suis en train de lire mes notes, mais... Putain, mais c'est pas intéressant, on s'en fout de passer un épisode sur la bouffe, comme quoi ils ont faim, on a compris qu'ils ont faim à Koh-Lanta. Moi, ce que je veux voir, c'est... Et peut-être que je suis un peu relou là-dessus, mais des stratégies, montrer voir ce qu'ils essayent de faire pour s'en sortir. Il y a zéro stratégie, il y a zéro rébellion, il y a rien. Il ne se passe rien. J'ai écrit, mais tellement peu, tellement peu. Il ne se passe rien. On ne fait que parler de bouffe ou nous montrer les autres qui sont en train dans le confort. Je suis désolé, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, c'est confort, confort, confort. Petit massage, confort, et puis voilà. Ça parle un minimum de stratégie à un moment quand même. Avec Laurent et Claude. Et même si je rage énormément parce que Laurent et Claude, personne ne les vise, ce qui n'a aucun sens, mais soit passons, au moins, ils parlent un minimum de stratégie. Mais vu qu'ils sont tellement forts, vu qu'il ne leur arrive tellement rien, ils n'ont pas à parler plus que ça. Là, leur grosse stratégie, c'est savoir qui ils vont éliminer. En priorité. C'est pas se dire, ouais, on va essayer de survivre, on va essayer de faire de changer des alliances. Non. Eux, ils ont leur alliance depuis le jour 1. Et ils se demandent juste qui viendra en prochain. Bon. L'idée, par contre, c'est de voter Hugo. Puisque Hugo est ultra dangereux au jury final et ils ont carrément raison. Hugo qui arrive au jury final, c'est très compliqué de le battre. Le mec, il a eu un parcours dantesque. Ça va faire kiffer tout le monde. Il a gagné plein d'épreuves. Il a survécu, viré au premier. Il arrive en finale. La folie. Si Hugo arrive en finale, en effet, c'est la folie. Très compliqué de le battre. Et du coup, ils veulent le virer à cause de ça. C'est clairement la meilleure chose à faire. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Et est-ce qu'ils vont essayer de garder Alix pour vraiment avoir la chèvre que tout le monde pourra battre en finale? Ça aurait été une idée aussi, hein, ça a été évoqué. Ça reste intéressant. Et c'est pas que j'aime pas Laurent ou Claude, c'est que moi, ça me frustre énormément de les voir surnager dans cette saison et que c'était couru d'avance. Et du coup, qu'il y ait zéro surprise, qu'il y a même zéro challenge, sans déconner. À quel moment Laurent et Claude ont été inquiétés? À quel moment on va pouvoir se dire... Enfin, moi, personnellement, à quel moment je vais pouvoir me dire, si un des deux gagne, ok, ils méritent leur victoire. Alors, ils méritent parce qu'ils ont tout fait et tout mis en œuvre pour gagner et qu'ils ont été meilleurs que les autres, peut-être. Mais ils ont rien... Il n'y a rien, il n'y a eu aucun problème. Il n'y a pas eu d'embûche, ils n'ont pas eu à se tracasser beaucoup. Ils ont fait... Eh wesh, t'es mon pote depuis toujours, je te connais, vas-y on fait une alliance. Et puis on va prendre des pions. Qui ont zéro sens de la stratégie. Et on y va. Et c'est d'une nullité, enfin ça n'a aucun intérêt. Il y a la prod qui essaye de nous faire croire des changements incroyables, on rechange les équipes, un coup c'est des femmes, un coup c'est des hommes, un coup on mixe tout le monde, un coup il y a des éliminations directes, c'est que du putain de flan. C'est de la poudre aux yeux. Et c'est ça qui est triste. Vraiment c'est... Bon, on arrive à l'immunité. Immunité, c'est l'équilibre sur l'eau, le classique, bien sûr. Ça m'a fait un peu rire, c'est l'équilibre sur l'eau. En vrai, si tu vois le parcours, t'as la moitié c'est l'eau, la moitié c'est la terre. Ça a toujours été un peu ça sur les dernières saisons, t'as un petit peu de terre et tout sur la fin. Là, c'est vraiment la moitié, enfin, vous voyez le plan d'au-dessus, c'est vraiment moitié-moitié. On s'en fout, hein, mais ça m'a fait rire. Claude qui l'a gagné 2 fois, Hugo qui l'a gagné 1 fois, très bien. Et Claude perd. Ça, c'était marrant. Il y a Claude qui la perd, mais vraiment lamentablement comparé à ce qu'il avait fait auparavant. Et du coup, voilà, bah, comme quoi, hein, c'est son grand défaut, hein, quand il se sent trop chaud, pareil sur les poteaux, hein, ça craque. C'était un peu marrant, par contre, putain, bien sûr c'est le seul, hein, quand il tombe, t'as Denis. Oui, dites-moi, Claude, qu'est-ce que ça fait de perdre sur cette épreuve mythique que vous avez toujours gagné? Ah, on s'en fout, putain, passez pas 1000 ans dessus, sans déconner. Mais oui, oh mon dieu, le grand Claude a perdu une épreuve. Oh putain, la vache. Stop it. I don't want this. Vraiment, c'est... On reste vraiment trop de temps là-dessus. Hugo, ultra chaud. Hugo qui regagne. Un petit final sympa. C'était cool.
D'un côté, je sais pas si je suis content qu'Hugo ait gagné, dans le sens où je me suis dit, ah ok, Hugo était visé, du coup ça va me lancer un petit peu, mais en fait, bah non, puisque c'est Hugo en prio, parce que bah dangereux pour la finale, et sinon, bah c'est les deux filles, et puis voilà, quoi. Les deux filles, c'est vraiment les... Ouais, les fusibles, quoi, à faire péter quand ça va... Si on sait pas quoi faire péter, hein, c'est... Elles ont zéro chance. C'est... Encore une fois, un autre détail qui m'a fait, mais... délirer, c'est... On voit Claude ultra vénère que Hugo ait gagné. Alors on peut se dire... Je pense que, officiellement, hein, la version officielle, c'est... Ouais, non, désolé, j'étais ultra vénère parce que j'aurais trop voulu que ça soit mon pote Laurent qui gagne. Et putain, mais à quel moment tu te mets à rager comme ça dans une épreuve d'immunité et que tout le monde s'en fout? Personne se dit, ouais, il avait vraiment envie de virer Hugo ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas deux neurones qui arrivent à se connecter de la saison, sans déconner. Personne se dit rien. C'est un délire, c'est une tristesse. Enfin, je sais pas, dites-vous quelque chose. Wow, gros, il est en train de rager parce que j'ai gagné. Peut-être qu'il voulait me virer. Je sais pas. Peut-être qu'il va falloir que je me mette avec les filles pour essayer de virer un des gros. Et peut-être que je vais réussir à prendre fil aussi. Je vais dire, non, t'inquiète, Laurent, c'est un de tes potes, mais par contre, Claude, pas cool, hein. T'as vu ce qu'il a fait, il voulait me virer et tout. Et puis après, il va nous battre tous. Et il va gagner. Putain, et les bros, en 30 secondes, j'ai commencé à acquérir quelque chose. Alors, je vous dis pas que ça soit si facile, mais bougez-vous le cul. Personne se rend compte de rien. Je sais pas, c'est... Alors, bien sûr que c'est pas aussi simple là-bas. Mais merde, on se fait chier. c'est compliqué. Bon, 3 minutes d'affilée, nanana, ça rage, tout ce que vous voulez. Je me suis dit, bon, bah, par contre, bye bye Alix, hein, à ce moment-là. Ou son seul espoir, c'était vraiment d'être gardé en tant que chèvre. On nous repasse des résumés de ce qui s'est passé, gna gna gna, etc. Hugo, oh là là, putain, c'est... Voilà, 1h30. Comme je vous dis, hein, si on enlevait tous les résumés, si on enlevait tous les moments un peu chiants, les moments où ça parle que de bouffe, ok, parler d'une bouffe, de la bouffe une fois par épisode, pas 8, hein, sans déconner. Tout ça, on aurait pu réunir les deux épisodes, celui de la dernière fois plus celui-ci. On fait un épisode plus compact, de 2 heures, où on se fait clairement moins chier, où il se passe des trucs... un petit Théoura à tricher en plein milieu d'épisodes, Twitter est en feu, et puis après on passe à autre chose, même si dans le fond on se fait toujours un peu chier dans le sens où il se passe rien de vraiment tangible, il y a pas de retournement de situation, ça reste très linéaire, mais au moins il se passe des trucs dans l'épisode. Là on s'est tapé 2 épisodes de suite assez compliqués, même plus hein, maintenant. Tout le monde dit que ça va voter Jade et Alix, ça reste à 5 mecs, ils se posent pas de questions, les filles flippent, c'est normal, ça cherche le collier, c'est normal, mais rien n'est tenté, voilà. La plus grande stratégie, ça reste de chercher un collier. Un collier, ça doit se chercher, mais H24 en fait. Alors je me doute hein, qu'il le cherche et on le voit pas, etc., mais... Moi je suis des filles, moi je suis Alix, sans déconner, je reste même pas sur le camp. Alors soit elle doit être crevée, elle doit avoir faim, tout ce que vous voulez. Mais je reste pas sur le camp, je cherche le collier, mais tout le temps. Je les emmerde. Je leur fais pas la bouffe, je leur écaille pas les putains de poissons, je vais chercher mon collier, ils veulent me jarter. Qu'est-ce que ça va me changer? Ils veulent me jarter. À un moment, si t'arrives pas à faire des alliances avec des gens, mais joue la solo, mais joue la full, vas-y, je prends tous les colliers. Je prends les colliers, j'essaye de gagner des immunités, je dis vas-y gardez-moi parce que de toute façon personne peut me blairer, vous me gardez, je suis une putain de chèvre, emmenez-moi en finale, vous gagnerez contre moi en finale, je fais des trucs. Et peut-être qu'elle l'a fait, mais si elle l'a fait, la prod ne nous la montre pas. Et on se fait chier, montrez-nous quelque chose. Et si elle l'a pas fait, c'est juste nul stratégiquement et c'est juste d'une tristesse et on continue à nous redire ouais c'est la légende, tout ce que vous voulez. La légende pour moi elle est détruite, enfin il n'y a pas de légende, c'est pas une saison légendaire mais du tout. On se rappellera de quoi on va se rappeler à la fin de la saison? Qui a gagné? Peut-être si c'est Claude ou Laurent, peut-être qu'on s'en rappellera, et encore Laurent je pense même pas. Sinon on va se rappeler de quoi? Que Théoura a triché, ouais. Pas dingue hein, comme rappel. Et si Hugo gagne, on va se rappeler aussi que Hugo s'est fait éliminer et ensuite a gagné. Sinon le reste... Vous pensez qu'on va se rappeler de que Phil, Laurent, y a qui d'autre, Sam ou Jade va gagner? On s'en fout. On s'en tamponne. Dans 2 ans, on aura oublié. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Ça me rend triste. Vraiment, ça me rend triste. J'étais hypé de ouf, moi, au début. Il y a eu des bons épisodes. Mais là, c'est triste.
Le conseil, bon bah personne se demande avant le conseil, parce que les mecs sont au courant, et après le conseil on verra, mais personne se dit, tiens c'est quand même bizarre. Il y a Laurent et Claude qui n'ont pas été inquiétés une seule fois de leur vie, et ils vont jouer tous les deux, en même temps, le collier, ce soir. Il n'y a personne qui a une once de jugeote et qui va se dire, peut-être qu'en fait leur collier c'est un peu de la merde, ils sont obligés de le jouer, il y a une connerie quoi. Enfin peut-être qu'ils sont pas si inquiétants que ça, peut-être qu'ils nous mitonnent. Je sais pas. Moi vraiment là je me retrouve et je vois les deux mecs en train de jouer leur collier en même temps. Ils se prennent aucun vote, ils ont zéro chance de sortir. Personne se pose une question. Et encore une fois, peut-être qu'ils se la posent la question, mais on le voit pas. Parce que je me dis pas non plus que tout le monde est si con, je me dis juste qu'on nous le montre pas. Et peut-être que tout le monde est si con, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a rien qui me prouve le contraire. Et c'est triste. Et de quoi ça parle ensuite dans le conseil? Ça parle d'épreuves. Putain, ça parle encore d'épreuves. Qui a gagné telle épreuve? Combien d'épreuves vous avez gagné de suite? Putain, vous êtes trop fort. Pourquoi est-ce que vous gagnez autant d'épreuves? Ça va pas poser des questions. Mesdemoiselles, est-ce que vous vous sentez en danger? Vous êtes plus que deux, à chaque fois il y a une meuf qui part. Ou alors, est-ce que vous avez décidé de qui va aller en finale? Est-ce que vous savez si vous êtes en bas ou en haut de l'échelle? Ça parle pas de ça, mais à aucun moment. C'est juste des petites questions. Oh là là, Hugo, vous êtes vraiment trop fort. Claude, vous qui êtes aussi trop fort, pourquoi est-ce que Hugo est trop fort? Parce qu'il est trop fort. Très très bien. Vous êtes tous trop forts. Merde! Parlez des sujets qui fâchent. Putain, quand on se fait déjà chier, au moins que Denis puisse un peu touiller la merde, planter un petit couteau quelque part, réveiller du monde. Et au fait, vous savez que ça se trouve, bah, c'est eux qui vont gagner. Je sais pas, ils gagnent tout. Non, personne se pose... Putain, on fait juste parler d'épreuves. Merde! C'est rageant. C'est rageant et fatigant. Zéro suspense, on se tape des votes, c'est Jade, c'est Alix, c'est Jade, c'est Alix. Alix se tape 5 votes, 2 sur Jade juste pour assurer les arrières de tout le monde. Alix à part, on s'en bat les couilles. Elle donne son vote à Jade, MDR. Mais depuis quand elles peuvent se blairer? Parce que franchement, si vous vous blairez parce que vous êtes les deux dernières meufs, fallait peut-être se réveiller quand il restait encore 4-5 meufs il y a quelques épisodes. Hein. Quand Clémence a proposé quelque chose et que vous étiez en mode je veux pas être avec Alix, je veux pas être avec Jade, je peux pas la blairer. Merde, putain. Alors soit, peut-être qu'il y a des amitiés, des alliances qui se sont créées au fur et à mesure, mais putain, fallait se réveiller avant. Là, on se tape ça et on est juste en mode, ouais, bon, ok, Osef. C'est triste. C'est triste, il y a double vote sur Jade. Waouh. Ça va faire quoi la semaine prochaine? Hugo, vous avez gagné l'épreuve? Non, vous partez. Hugo, vous avez gagné l'épreuve? Oui, bon bah Jade, tu pars. Tu vas faire quoi avec tes deux votes? Rien. À part s'il y a trouvé un collier, hein. Et s'il y a trouvé un collier, bon, bah, survivra peut-être un. Peut-être qu'elle ira en finale, on sait jamais. C'est mais. Compliqué. C'est vraiment compliqué. Il y a vraiment pas grand chose là. La finale, bon, espérons que la finale soit cool, mais on va encore avoir une finale de toute façon coupée en deux, avec juste l'orientation, et puis ensuite les poteaux et le live. Du coup, bon, il y aura, même si c'est cool, même s'il y a des surprises dans qui gagne les épreuves, ça sera, niveau rythme, ça sera toujours un peu cassé. Après, ça pourrait peut-être être sympa, mais même la finale, enfin, j'ai envie de vous dire, hein, on va se retrouver avec 5 mecs. Il y en a 3 qui vont finir sur les poteaux, les 2 autres ils vont faire ah putain ouais vous avez quand même bien joué, félicitations, à donner tout sur les poteaux. Hein. Et puis voilà. Et après on verra. On verra ce qui se passera, mais bon, l'intérêt est quand même assez moindre, malheureusement. J'ai été spoilé apparemment de qui sera en finale, on va voir si ça va vraiment être le cas. Ça me surprendrait, mais pourquoi pas. Qui va se retrouver en finaliste. C'est un peu une question aussi, je vais en parler vite fait, des spoils, etc. De la saison. C'est un peu dur quand même de se taper des spoils comme ça. Je sais que je crois qu'il y a Pascal qui spoil tout. Qui est un de mes joueurs préférés, mais oh mon dieu, putain, en tant que personne, ça a l'air d'être un délire, surtout sur les réseaux. Ouais, c'est un peu chiant. Évitez de spoiler s'il vous plaît dans les commentaires, on en reparlera de tout ça, de tous les leaks qui sont tombés. On en reparlera en fin de saison. Mais voilà. Il y a... En plus avec ces spoilers, ça donne encore moins envie. Après on verra hein, si justement c'était legit ou pas les spoils. Si vraiment ça avait lieu d'être et si vraiment il y avait quelqu'un qui avait tout cramé. Mais bon, on verra bien. N'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en pensez.
Si je suis vraiment juste le seul rageux qui est un peu saoulé là par cette saison et cette fin de saison, ou si ça vous fait kiffer, ou si vous trouvez aussi que c'est quand même très décevant. J'ai même pas envie de dire plutôt décevant parce que je me suis toujours dit ouais au moins au pire ça sera sympa, mais là ça commence à ne plus être sympa. Vraiment on commence, j'arrêtais pas de dire ouais ça sera toujours sympa et tout, au moins c'est un énorme retour, c'est la légende et tout, mais là je commence même à me dire non, là c'est cassé. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire, moi j'y vais, je vous fais à tous la bise. Voilà, prenez soin de vous, mettez des commentaires, kiffez. Puis voilà, on se revoit la semaine prochaine. J'espère que c'est un petit peu mieux. Mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Allez, tchuss!